nouvelle vidéo Je gère. Ça faisait longtemps que je n'avais pas faite. Vous avez été plusieurs à me demander une vidéo donc sur Je gère le stress. Apparemment, je ne vous apparais pas stressé. Ma foi, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai eu des gros problèmes de stress. Il y a encore quelques mois d'ailleurs, que j'ai appris à gérer du mieux que je pouvais. Je dis pas que dans certaines situations, moi aussi, je suis comme une folle à courir dans tous les sens, mais c'est vrai que j'avoue que ça va beaucoup mieux. Alors je vais vous expliquer comment moi, j'ai réussi à gérer un petit peu mon stress et comment je fais quand j'ai mille et une choses à gérer en même temps. C'est souvent de là que vient le stress d'ailleurs. Alors le stress en fait, ça vient de quoi? Ça vient simplement du fait qu'on est mis sous pression. Alors la pression, elle peut venir soit des autres, soit de nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous demande quelque chose, ça vous file quand même une pression de lui faire en fait, de réaliser en fait la demande de cette personne. Donc à ce moment-là, on peut avoir un coup de stress, c'est-à-dire qu'on a envie de faire bien les choses, on a envie de répondre à sa demande et de le faire correctement et sans se planter. Donc là, c'est déjà une partie du stress. Ensuite, on peut se le mettre également nous-mêmes, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je faisais il y a quelques années. C'est, voilà, sans vouloir être parfaite, mais j'avais envie que tout soit toujours impeccable. C'est-à-dire que quand je travaillais et que j'avais déjà mes enfants, j'avais envie que ce soit nickel au boulot, j'avais envie que ce soit nickel avec les enfants, j'avais envie que ce soit nickel à la maison. Et je me suis dit qu'une fois que je serais mère au foyer, ça serait vachement plus cool. Et en fait, ça s'est avéré vraiment pire parce que quand je suis passée mère au foyer, j'ai eu l'impression que je devais en faire encore plus que quelqu'un qui bossait pour, pour légitimer ma place en fait dans la société et au sein de mon foyer. Et je me suis mis une pression mais juste de dingue. Où je voulais vraiment que tout soit parfait. Je voulais que ma maison soit nickel toujours, que le ménage soit toujours bien fait, que je fasse toujours très bien à manger, que mes enfants soient tip top, habillés, enfin nickel sur eux. Et ben je me suis usée à force parce que c'est pas possible que tout soit parfait, c'est juste pas possible. Alors cette pression-là, en fait, on se la met nous-mêmes et parce que c'est également la société et le regard des autres qui nous met cette pression. Pourquoi? On veut toujours être nickel sur soi, sur partout, parce qu'on a peur d'être jugé et d'être souvent mal jugé. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, il faut déjà arrêter par ça. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, du moment que j'ai commencé à me concentrer, c'est moche à dire, mais un petit peu sur ma petite personne, et ce que moi je faisais plutôt que me demander qu'est-ce que les autres vont dire si je fais ci ou si je fais ça, et ben j'ai envie de vous dire ça a commencé à aller déjà beaucoup mieux. Ensuite, il faut vous dire que personne n'attend la perfection de vous, même pas vous, même pas votre mari, même pas vos enfants, et au contraire, moins vous allez stresser, moins vous allez vous énerver à vouloir que tout soit bien, et ben mieux vous allez vous sentir et mieux votre entourage va vous ressentir aussi. C'est-à-dire que vous stressez moins, vous vous énervez moins, vous allez moins énerver les autres. Et ça, vraiment, j'ai vraiment vu la différence et ça fait vraiment 2 ans que j'arrive à appliquer ça. Et je peux vous dire que la vie, elle est juste fabuleuse sortie de là, quoi. Voilà, faites les choses, faites-les à votre rythme et essayez de prendre du plaisir à ce que vous faites. Même si c'est le ménage, dites-vous qu'une fois que le ménage sera terminé, moi je sais que je déteste faire la poussière par exemple, et ben une fois que la poussière est faite, même si j'ai pas trop envie, genre je me mets de la musique ou je me mets la télé en fond, je fais la poussière et je suis quand même hyper contente quand, quand mon ménage il est fait et que ma maison elle est nouveau propre. Et sans pour autant me mettre une pression de malade quoi. Alors les choses avec lesquelles j'ai réussi moi à bien gérer mon stress, ça a marché pour moi. Bon, je sais pas maintenant si ça fonctionnera pour vous, mais en tout cas, je sais que déjà quand je sens le stress arriver, je vais déjà essayer de me détendre un petit peu. Voilà, je vais essayer de respirer profondément 2-3 fois, vraiment. Je bloque et j'évacue vraiment pour vider et j'évacue vraiment en poussant mon ventre à l'intérieur pour vraiment vider à fond
tout ce que j'ai dans les poumons et j'essaie de faire ça 2 à 3 fois d'affilée. Et je sais que en cas de crise de stress ou quelque chose m'énerve ou qu'un enfant a dépassé les bornes et que je sens que je suis prête à exploser, voilà, j'essaie de m'isoler un tout petit peu et je me dis ça va aller, t'inquiète pas, prends sur toi 2 secondes, voilà, je vais aller respirer et déjà rien que le fait de respirer, j'essaie d'évacuer, voilà, je pense à ce qui va pas et j'essaie de l'évacuer quand je souffle. Déjà rien que ça, je peux vous dire que ça va déjà un petit peu mieux, après je suis un petit peu plus détendue. Ensuite, j'essaie de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est urgent à faire? Qu'est-ce qui n'est pas urgent ou qu'est-ce qui est moins urgent? Définissez des priorités. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez plein de choses à faire en même temps. Essayez de voir ce que vous pouvez. Il y a des choses qu'on peut faire en même temps. Par exemple, on peut mettre de l'eau à chauffer et en même temps passer son aspirateur. Ou voilà. Enfin, voilà, je vous donne des situations à la maison, hein, mais ça marche très bien au boulot aussi. Hein. Il y a des choses que vous pouvez faire 2, 3 trucs en même temps. Vous pouvez passer un coup de fil, en même temps lancer une impression. Ou à vous de gérer. Après, à vous de voir quelles sont les priorités. Voilà, définissez les choses urgentes et pas urgentes. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est faire des listes. Donc, je fais des listes pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc, pour aller aux courses, comme ça, je ne stresse pas. Quand je vais aux courses, j'arrive à faire mes courses d'une façon très très zen, en étant organisée. Je sais ce dont j'ai besoin à la maison. Et voilà, ça m'évite d'acheter des choses en double, en triple. Ça m'évite d'oublier des choses aussi. Et à la maison et au boulot, ça a fonctionné tout à fait pareil. On me demandait quelque chose, hop, je notais donc sur mon bloc-notes. Et au fur et à mesure, vous barrez. Et vous verrez que c'est vachement plus simple à gérer comme ça. Et arrêtez de vouloir être parfaite, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. La perfection, ça n'existe pas. Soyez vous-même, gérez les choses comme elles viennent. Essayez de prendre sur vous un petit peu en disant oui, je vais arriver à le faire. Ça va me prendre peut-être un petit peu plus de temps. Peut-être qu'il va falloir que je m'organise un petit peu autrement. Peut-être que finalement, ça va bouleverser toute ma journée, mais ça fait rien. Je vais arriver à le faire. Et vraiment, si vous arrivez à la fin de la journée et que vous voyez que vous n'avez pas réussi à tout gérer, c'est pas grave. Dites-vous que j'ai déjà fait tout ça. Par exemple, vous aviez une liste de 8 choses à faire, vous avez réussi à encore en faire 6. Et en général, les 2 dernières de la liste, c'était les choses les moins urgentes. Donc on se dit, finalement, allez, c'est pas grave, je les ferai demain. J'ai quand même réussi à faire les 3/4 de ma liste, ou j'ai réussi à faire ma liste, ou voilà, en définissant vos priorités, en réfléchissant bien, vous allez voir que finalement, si vous n'avez pas réussi à passer l'aspirateur le jour-là, c'est pas le bout du monde. La terre s'arrêtera pas de tourner. Votre mari, il ne va pas vous en coller une quand il va rentrer. Chérie, il comprend très bien. Moi, je vais dire mon mari depuis que je suis à la maison. Et quand lui est à la maison aussi, il voit très bien tout ce qu'on fait. Nos maris, ne vous inquiétez pas. Vos enfants peut-être un petit peu moins, les enfants ils sont un petit peu plus ingrats, il faut bien le dire, mais franchement personne ne vous en voudra. Et celui qui arrive chez vous et qui vous fait une remarque, parce que je pense que peu de gens quand même se permettent de vous faire une remarque en vous disant oh la vache t'as pas lavé ton sol ou machin, vous avez qu'à lui tendre la serpillière et il a qu'à le faire à votre place. S'il n'est pas content, la prochaine fois il la fermera. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été courte, mais c'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet. J'espère que ça vous aura aidé un minimum. Pour moi, ça marche très bien. J'espère sincèrement pour vous que ça marche aussi. Si vous voulez d'autres astuces, je gère. Je vous mettrai en barre d'infos ma playlist de toutes les vidéos que j'ai faites déjà jusque-là. J'en ai déjà fait quand même pas mal sur plusieurs sujets différents. Si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je verrai ce que je peux faire là-dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!